une curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'ai, pour ma part, de l'amour une autre conception, sache-le. Voilà bien une curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'ai, pour ma part, de l'amour une autre conception, sache-le. Tu le veux profond, authentique, éternel. Oh non, oh non. Mais c'est normal. Vous y croyez, vous, à l'amour éternel? Ah, c'est vous. Vous pourriez frapper à mon entrée. Vous êtes dans une loge d'artistes, je vous le rappelle, au cas où vous l'auriez oublié, très cher. Pardon, mais la porte était ouverte. Eh bien, je ne sais pas, moi. Vous toussez. Je tousse. Oui, vous toussez, et discrètement, de préférence. Sachez que lorsqu'un comédien est en phase de concentration, la moindre gêne, la moindre discrétion, la moindre perturbation est susceptible de le mettre dans un état psychologique fragile, nuisible à sa performance. Vous comprenez ça, Cédric? C'est moi, je peux entrer? Ça ira comme ça pour le tout sottement? Non mais franchement, vous y croyez, vous, à ce que vous racontez dans cette pièce? L'amour éternel, les sentiments profonds, tout ça? Je suis une comédienne, et une comédienne ne se pose pas ce genre de questions. C'est bien ce qui me semblait, vous n'y croyez pas non plus. De toute façon, ça se sent. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça, mais ça ne sonne pas. Enfin, il y a un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche? Ne le prenez pas mal, Martine, ce n'est pas pour vous que je dis ça. Ce que je dis simplement, c'est que c'est plus vraiment d'actualité, ce genre de discours. Hein. C'est un petit peu vieillot, non? Enfin, à moins d'être une super comédienne. Une super comédienne? Ne le prenez pas mal, Martine, ce n'est pas pour vous que je dis ça. Ce que je... Écoutez, Cédric, lorsque j'aurai besoin d'un conseil artistique, je saurai à qui m'adresser, d'accord? En attendant, je suis dans ma loge. La représentation va commencer dans moins d'1 heure et j'essaie de me concentrer. Alors, s'il vous plaît, foutez-moi la paix. Et d'abord, qu'est-ce que vous faites là? Je suis le maquilleur de la troupe, hein, je vous le rappelle, donc vous l'auriez oublié, très cher. Ah oui, le maquilleur. Ben oui, mon contrat prévoit que je sois là à 19h30. Il est 19h30, alors je suis là. Bon, vous êtes prêts pour le maquillage? Tenez, mettez ça. En général, les comédiens préfèrent protéger leur costume. Qu'est-ce que vous y connaissez, vous, comédien? Quand il a pleinement confiance en son maquilleur, le comédien ne juge pas utile de protéger son costume. Merci. Bon, on y va. Je pense que vous vous méprenez, mon petit Cédric. Je n'ai pas voulu dire que j'avais confiance en vous. Je suis déjà maquillée. Ah d'accord, bien. Oui, bien maquillée, même ce soir. Et qu'est-ce que ça veut dire ce soir? Ça veut dire qu'avec ce maquillage, je me sentirai plus crédible dans mon rôle de jeune ingénu qu'avec un maquillage à la Zavata ou à la tour. Sachez que le maquillage n'est qu'un artifice, hein. Et pour votre crédibilité dans jeune ingénu, il y a jeune. Excusez-moi. Ouais, salut Laurent. Ouais, ça va, mais je peux pas trop te parler là. Christine? Mais quoi, Christine? On en a parlé 100 fois de Christine déjà. Salut tous les deux. Pardon. Bonsoir Martine, ça va? Richard, il faut que je te parle. Quand tu m'as demandé de jouer dans cette pièce, parce que je te rappelle au passage que c'est toi qui es venu me chercher pour jouer Martine, dans s'il te cette plaît, pièce. faisons en sorte que cette soirée... Ne m'interromps pas, Richard. Je disais donc, quand tu m'as demandé de jouer dans cette pièce, j'ai posé mes conditions, tu t'en souviens? Tes conditions. Oui, c'est même pas des conditions, c'est le minimum attendu par un artiste digne de ce nom dans l'expression de sa profession. Et on en est où aujourd'hui, hein? Une équipe de professionnels, c'est bien ce qui était convenu. Tout à fait. Non mais tu te moques de moi. 2 comédiens débutants sortis de je ne sais quel pseudo cours d'art dramatique, même pas foutu d'être à l'heure qu'ils faisaient, un soi-disant maquilleur qui confond maquillage théâtral avec peinture en bâtiment et qui passe son temps à me prendre pour une demeurée par-dessus le marché. Non, qu'est-ce que tu vas t'imaginer là? Non mais c'est une conne, je te dis, c'est une conne et puis c'est tout. Alors Richard, si ça c'est pas me prendre pour une demeurée. Ah non, une conne, il a dit. Ah ben d'accord, c'est pas une idée. Mais je te plaisante, Martine, tu me connais depuis le temps. Et puis tu vois bien qu'il est au téléphone. Justement, quand on est dans une loge d'artistes, on commence par respecter les artistes et on éteint son portable. C'est un minimum quand on a un minimum de savoir-vivre. Bon, Laurent, je vais raccrocher Laurent, hein, je te laisse, hein. Vas-y, décroche, c'est bien que ça vient de ton sac. Hein. Ouais, ok, allez, à plus, je t'embrasse. Ouais, salut. Excuse-moi. Salut Richard, ça va? Ouais, ça va, super. Et vous aussi, j'espère, parce que ce soir, il va falloir leur mettre plein la vue. Hein. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Au fait, vous avez vu Fred? Non, pas encore. Parce que ça t'étonne? Ni Eugénie, du reste. Tu vois, qu'est-ce que je disais? Je viens de la croiser dans la rue, elle est en train de se garer. Et d'abord, elle s'appelle Audrey, pas Eugénie, tu devrais commencer à le savoir. Moi, je ne connais que son personnage de scène. La comédienne ne m'intéresse pas. Et jusqu'à preuve du contraire,
Son personnage de scène s'appelle bien Eugénie, n'est-ce pas? Tu sais bien, Eugénie, ma petite domestique. Martine, il y a la scène et puis il y a la vie. Ne l'oublie pas. Oui, mais justement, moi, ma vie, c'est la scène. C'est bien là toute la différence entre eux et moi. Bon, Cédric, sans vouloir te commander, tu devrais commencer à maquiller Martine. Ah, mais Martine est déjà maquillée. Attends, tu te moques de moi là, t'appelles ça maquiller, toi on dirait... Ben oui, Zavada, je sais, c'est ma spécialité. Richard, je suis déjà maquillée et ça ira très bien comme ça. Comment ça? Parfaitement. Je suis bien obligée de me maquiller moi-même si je veux avoir un maquillage décent. Ah, mais que voulez-vous, ma pauvre dame, hein? Les professionnels ne sont plus ce qu'ils étaient de votre temps. Richard, Allez, doucement tous les deux, c'est pas le moment de se prendre le bec, on monte sur scène dans moins d'une heure, je vous le rappelle. À l'avenir, Martine, je préférerais quand même que tu laisses à Cédric le soin de te maquiller. C'est pas mal ce que tu as fait, mais je trouverais plus naturel que tu consacres le temps d'avant-spectacle à te concentrer. C'est pas pour rien que je vous paye les services de maquilleur. ah, parce qu'en plus, tu le payes pour nous défigurer. Richard, c'est dégueulasse, ça. Elles sont belles. Allez les petits loups! Oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites une recette? Il n'y a rien du tout, qu'est-ce qu'il y a dans notre tête? Tout va très bien, c'est la super pêche au contraire. Salut ma belle. Bonsoir. Salut toi? Salut Audrey. Ça va? Ouais. Bonsoir Martine. Je vous raconte pas la galère encore hein, pour se garer ici. Ça marche pas trop la boue? Non, tu peux même prendre 5 minutes pour souffler si tu veux. Ok, ouais. Encore une fois, j'ai dû aller me garer à perpète. Hein. Les vrais artistes, eux, ne sont jamais à la bourre. Sympa le comité d'accueil. Au fait, Richard, tu as eu des échos de la représentation d'hier? Ah oui, c'est vrai. Oui, en fait, j'étais à la sortie de la salle et les gens ont eu l'air d'apprécier. C'est l'impression que j'ai eue en tout cas. Et les applaudissements, c'était comment? Normaux, nourris, enfin bien quoi. Bon, qu'est-ce qu'il fout Fred là? On monte sur scène à moins d'une heure maintenant. Hein. Oula oui, il faudrait peut-être que je pense à aller m'habiller moi quand même. Tu veux un petit peu de main, Audrey? Ah oui, c'est pas de refus, parce qu'alors les corsets, c'est pas mon truc. Martine et Audrey, tant que je vous tiens toutes les deux, je voulais vous dire que pour hier soir, la scène de la confrontation, ça passe pas du tout. C'est laquelle déjà, la scène de la confrontation? Acte 2, scène 6, page 43. Et alors, monsieur le metteur en scène, où est le problème? Ben, je sais pas, moi, le rythme, la conviction, le ton, tout quoi. Tiens, toi, Martine, par exemple, quand tu lui sors ta réplique, là, tu sais, n'oublie pas Eugénie, que tu... Aurais-tu oublié, Eugénie, que tu n'es qu'une domestique et débutante de surcroît, et qu'il suffirait de presque rien pour que mon père n'ait plus à ton attention toutes les bonnes grâces dont il daigne encore aujourd'hui te gratifier? C'est ça, celle-là, justement. Tu as entendu comment tu viens de me la sortir, là? On dirait une mitraillette, on se croit à Damas. C'était presque pareil hier soir. En pire. Reste assise. Je te provoque et tu le sais très bien. En attendant, là, je suis très sérieux. Je voudrais que Clotilde voit en Eugénie une rivale et non pas une copine de scène. Parce que tu crois vraiment que Martine veut en elle une copine de scène? Tout à fait. On sent trop la relation comédienne-comédienne dans ton jeu et pas assez le duel psychologique entre vos deux personnages. Le ton doit être plus convaincu, plus agressif, avec tous les sous-entendus, toute la méchanceté dont est capable Clotilde. C'est une relation maîtresse-servante poussée à l'extrême. Ne l'oublie pas. D'accord. Quant à toi, Audrey, je voudrais que tu repenses au travail qu'on a fait la semaine dernière. Je t'ai trouvé un peu en dessous hier soir par rapport à ce que tu m'as montré en répétition. Ouais, c'est vrai, j'avais pas l'énergie hier soir. Non, mais c'était pas mal quand même, t'inquiète. Le plateau est prêt? Martine, je suis en train de débriefer. Si je te gêne, il faut le dire. Oh, mais non, vas-y. Martine, j'ai pas fini, Martine. Ah, Martine! C'est ce qu'on appelle une sortie théâtrale. On peut dire ça comme ça, ouais. Ah là là, les relations humaines, c'est presque plus difficile que la direction d'acteur, non? T'inquiète, je la connais bien, là. Ah bah écoute, j'espère pour toi, tu as été un peu fort, non, quand même? Elle marche à la provoque. Je sais ce que je fais. Et avec toi aussi, d'ailleurs, je sais ce que je fais. Oh, pour ça, je te fais confiance. Mais dis-moi, une petite question, juste entre nous, tu la trouves pas bien, Martine, dans son rôle? Ah non, j'ai jamais dit ça. Elle a seulement quelques progrès à faire dans certains compartiments du jeu, c'est tout. Et toi, tu en penses quoi? C'est important d'avoir un avis sur ses partenaires aussi. Bon, je la trouve bien, hein, très bien, mais mis à part son âge, quoi. Enfin, son âge par rapport à celui de son personnage. Hein. Ah, tu sais, moi aussi, ça m'a un peu gêné au début. Et j'ai fini par faire le pari que sur scène, par son charisme, elle réussirait à faire oublier le décalage de l'âge. Puis bon, elle a tellement insisté, le personnage lui plaisait tellement, je me voyais mal lui refuser le rôle. Bon, c'est vrai qu'à côté de ça, il faut la connaître, elle a parfois ses petites sautes d'humeur. Des sautes d'humeur? T'es gentil, Richard. Moi, j'appellerais ça plutôt faire la gueule. Parce qu'elle n'est peut-être pas responsable de la gueule qu'elle a, mais elle est responsable de la gueule qu'elle fait. Ça lui arrive pas si souvent. Oh non, juste un jour sur deux, mais alors c'est pas le bol, on a toujours l'impression de tomber sur le mauvais. Hein. Et puis qu'est-ce qu'elle a sur la tronche ce soir? C'est toi qui l'as fait comme ça? Laisse tomber, bah, je t'expliquerai. Allez, viens par là, toi, que je t'arrange le portrait. Tu ne fais pas ça, hein? Ah non, ma belle, je vais te bichonner, toi, t'inquiète. Ok. Tiens, mets ça. Attends, je refais mon chignon vite fait. Dis, il s'est rien passé de spécial avec Fred hier soir après le spectacle? Non,
Non, pas à ma connaissance. Pourquoi tu dis ça? Bon, rien, j'envisage toutes les éventualités, c'est tout. C'est pas normal qu'il soit pas encore là alors qu'il est. Et avec Martine, il aurait pas eu des mots? Non, je crois pas. Tu me l'aurais dit, hein. Mais tu sais, t'inquiète pas, Richard, il va arriver, Fred. Hein, c'est pas le genre de type à laisser les gens en cours de route. C'est un vrai pro, t'inquiète pas. Ouais, j'espère, hein. Mais oui. Bon, pas mal mon chignon comme ça, non? Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Ouais, bof. Heureusement que le talent du maquilleur va compenser la nullité de la coiffeuse. Non, mais écoute-le. Allez, à toi de jouer, on va voir ce que tu vaux. Et pas trop noir comme hier, c'est très bien. Eh, c'est qui le maquilleur ici? Je fais ce que je veux d'abord. Bon, mais moi j'appelle Fred en tout cas parce que là je commence vraiment à me faire un sang dedans, hein. Il paraît que tu vas tomber sur son répondeur. Allez, arrête de bouger. Ça sonne. Ah bah si ça sonne, c'est bien parti. Ah, répondeur gagné. Oui, Fred, c'est Richard. Qu'est-ce que tu fous là? Il est 8h15 passé et on t'attend. Alors tu te mailles parce que sinon moi, je vais crever sur place là. Allez, à tout de suite. Alors? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, ça t'amuse toi de te moquer de moi? Bon allez, finissez tranquille, je vais faire un tour sur le plateau, voir si Martine s'est calmée. Mais Richard, j'ai des potes qui bossent dans la protection rapprochée. Je peux les appeler si tu veux, hein. Ouais, drôle. Bon, et surtout, vous me prévenez dès que Fred arrive, ok? Ok. Ah là là, peut-être que je le connais, Richard, il est vraiment inquiet là. Attends, mais tu m'étonnes, il abuse carrément là, Fred. Ouais. Il est chouette ce mec. J'aime bien Richard, moi. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et il bosse super bien, tu sais. Il sait toujours trouver le mot juste, trouver un équilibre aussi, tu sais, entre la rigueur et la décontraction. Et moi je trouve que c'est l'idéal pour un metteur en scène avec ses comédiens, tu vois. Et tu le connais depuis longtemps, Richard? On s'est rencontrés au conservatoire, il donnait des cours d'art dramatique en 4e année. Et à la fin de l'année, il nous a pris à part, Fred et moi, pour nous dire qu'il nous ferait intervenir comme comédien professionnel dès qu'il en aurait l'occasion. Attends, répète-toi un peu. Ça a pris quelques années, mais tu vois, il a tenu parole. Il est venu vous chercher pour... L'amour n'est pas que sentiment. Ouais. C'est marrant, mais j'arrive pas à me le foutre dans le crâne, ce type. Bien que dans le fond, je suis assez d'accord, dans l'amour, il y a les sentiments. Mais pas que. Il y a tout le reste surtout. Moi, quelqu'un qui vient me compter fleurette, ça va bien 5 minutes. Mais après, tu veux passer à autre chose, non? Tu me suis? Ah non, j'aurais dit tout ce que tu voulais dire. Tu veux que je te fasse un dessin? Non, merci. Et sinon, Richard, il est comment dehors du boulot? Bon, je sais pas, je le connais pas en dehors du boulot. Je sais juste qu'il a une femme, 3 gosses et que ça fait ce qui paraît, c'est pas un cadeau. Ah bah décidément, il est entouré que de chieuses, ce mec. Bon, mais dis donc, c'est pour moi que tu dis ça? Bah oui, t'en vois d'autres, des chieuses dans la troupe, toi? Non, attends, je réfléchis. Non, bah réfléchis, ouais. Attends, tu sais pas le coup qu'elle m'avait tout à l'heure? Alors déjà, la manière de rentrer dans la loge, je n'y allais pas. Il fallait que je dise bonjour en toussant pour ne pas la déranger. Mais tu m'imagines, moi? Mais dommage, Martine. Après, elle m'a carrément envoyé bouler pour le maquillage. Parce que pour la petite histoire, elle n'a pas voulu que je la maquille, madame. C'est elle qui s'est maquillée toute seule. C'est pas vrai. Si, je t'assure. T'as vu le résultat? Mais dans le jargon du métier, on appelle ça un maquillage de voiture volée. Franchement, il n'y a pas une semaine que je la connais, cette bonne femme. Je peux déjà plus l'encaisser. Tu vas plus leur faire les répètes avec elle, non? Ouais, il y a eu des hauts et des bas, c'est sûr. Avec pas mal de bas quand même, j'avoue. Hein. Tu m'étonnes. Mais bon, tu vois, moi, c'est vrai que je serais pas aussi dure que toi avec elle quand même. Attends, il n'y a pas écrit Mère Teresa ici, hein. Je suis peut-être que maquilleur, mais tu vois comment elle me parle. Non, mais ça n'a rien à voir avec ta position. Moi aussi, elle m'envoie balader. Mais je sais pas, je trouve que dans le fond, j'ai quand même pas mal de choses à apprendre d'elle. Toi, peut-être, t'es comédienne, mais moi, elle n'a rien à apprendre en maquillage, quoi. Oui, c'est sûr. Bon, moi, j'essaie de bosser en m'accommodant mes partenaires. Je fais mon boulot, c'est tout, quoi. Puis, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est pas vrai, toute cette méchanceté qu'elle en rajoute. Il doit y avoir beaucoup de souffrance chez cette femme. J'ai l'impression de sentir une grosse boule comme ça à l'intérieur. Une grosse boule, ouais. Et quand elle la sort, sa boule, là, c'est qui fait la quille? Tu sais, dans le milieu du théâtre, tu trouves de tout. Hein. Parano, schizo, des névrosés en tout genre. Alors, de Martine, c'est pas la pire. Ouais, eh ben, tout bien réfléchi, j'ai peut-être changé de métier, moi. Et toi? Ça fait longtemps que tu fais du théâtre? Ça fait 10 ans, mais ça fait que 5 ans que je suis pro. Enfin, quand je dis pro, ça veut dire que j'ai tout juste de quoi me passer de mes parents pour payer le loyer et m'acheter à manger. Hein. Et Fred, alors? Pareil, on a commencé ensemble, on a suivi les mêmes cours. On a un peu le même parcours. Et elle, du coup? Je sais pas, je sais juste que c'est une vieille amie de Richard. Regarde en l'air. Oui, c'est juste une vieille amie de Bah oui, Richard. vieille amie, forcément. Ah, une grande amie, oh là là. Richard m'a dit qu'elle était professionnelle depuis 20 ans et qu'elle avait beaucoup joué. Et à moi, je sais pas ce qu'elle a dit, eh ben, qu'elle avait un CV comme un dictionnaire. Aussi gros? Aussi chiant.
Mais à ton avis, quel âge elle peut avoir? Oh oui, alors là, c'est secret d'État. Hein. Richard n'a jamais voulu me le dire. Et moi, je me vois mal aller demander, tu vois. Mais à mon avis, elle a au moins 20 ans de plus que le rôle. Hein. Ouais, mais alors 20 ans hors taxe. Bah, c'est clair. Eh, ça va être mauvais pour la concentration. T'arrives. Non, pas pardon. Tu crois qu'elle nous a entendus? Alors là, elle peut bien nous avoir entendus. Si tu savais ce que je m'en fous. Et Fred qui est toujours pas là. Il doit être fou, Richard. J'avoue que je commence à m'inquiéter, moi aussi. Dis, Cédric, tu l'as vu la pièce, toi? Bien sûr que je l'ai vu. J'étais dans la salle les 2 premiers soirs. Et alors, t'en as pensé quoi? Eh ben, c'est fini. Voilà, c'est parfait, regarde. Pas mal du tout, hein. Le ton chinois, en tout cas. Bon, je vais ranger mon petit bosson, moi. Cédric, Quoi? je t'ai demandé ce que t'avais pensé de la pièce. Franchement? Ah oui, franchement. Bah, j'ai pas aimé. Mais alors, pas du tout. Ça m'embête un peu de te dire ça, mais tu m'as demandé d'être franc, alors... Mais ouais. non, mais il n'y a pas de problème, Cédric. Si je t'ai demandé ça, c'est parce que je sais que toi, au moins, tu vas pas me raconter de salade. J'ai peut-être pas eu lumière, c'est vrai, mais même après l'avoir vu 2 fois, je suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Je sais pas, ça me paraît tout embrouillé. Ah, ça me rassure. Pourquoi? Attends, ne nous dis pas que tu comprends pas la pièce dans laquelle tu joues. C'est pas que je la comprenne pas, et pourtant, c'est pas faute d'avoir travaillé avec Richard. Hein. Mais je trouve que les personnages sont mal définis, mal aboutis. Puis ce scénario, je sais pas, il est bizarrement ficelé. Et pourtant, Richard a vraiment pris soin de la mise en scène, hein, mais je sais pas, pour moi, il reste encore des zones d'ombre. Ouais, c'est ça. Alors, je n'aurais pas dit ça comme ça, mais des zones d'ombre. Mais alors, des bonnes grosses zones d'ombre. Et c'est qui ce Edmond Mathurin? Oh, un auteur du XVIIIe siècle, un illustre inconnu comme tant d'autres à l'époque. Hein. Ouais, tu m'en diras tant. Bon, rassure-toi, moi non plus, je ne le connaissais pas avant que Richard le découvre en faisant ses recherches dans une bibliothèque spécialisée. Il a tellement aimé quand il a lu cette pièce qu'il a voulu la monter et même la produire lui-même, t'as qu'à voir. Pour lui, l'auteur est dans la droite lignée des Marivaux et compagnie, mais sans être une experte dans le domaine, je trouve que c'est quand même pas la même qualité. Ouais, je la connais pas non plus, moi, ta Marie Vaux, là. Tu sais, moi, en théâtre, à part les Molières que j'ai lus à l'école... Bon, il est où, Fred? Mais c'est pas vrai, ça, ils vont commencer à faire entrer le public. Dans 20 minutes, on lève le rideau. Mais c'est pas possible, ça, il va m'entendre chanter, c'est moi qui vous le dis, hein. Il a même pas téléphoné, bien sûr. Ah non, enfin, peut-être que si, mais je sais pas si tu te rappelles, on m'a demandé de couper mon portable. Oh ben c'est malin. Tu veux savoir? Hein? Je fais comment, moi? Je fais comment? Vous pouvez me le dire? Attends encore un peu, Richard, il va arriver, bien sûr. Tu sais quoi, Audrey? Le critique de l'édito théâtral, il est là ce soir. C'est pas vrai. Il a sa place réservée au 3e rang, en plein milieu, là. Tu vois bien dans l'axe, avec à sa gauche l'émissaire du Festival d'Avignon, à sa droite le critique de la République. Merde, c'est pas vrai. Si, et ça pouvait pas mieux tomber, comme tu vois. Ah putain, et pile le soir où Fred nous claque entre les doigts. C'est pas la peine d'en rajouter, hein, Cédric? Oh mais ne le fâche pas, voyons. Il est gentil. Et puis voilà ce que c'est de travailler avec des débutants. Bon, toi aussi, ça suffit, Martine, hein. C'est pas le moment, hein. Après tout, ne nous inquiétons pas. Peut-être est-il tout simplement allé faire un bridge chez des amis. Fred ne fait pas de bridge chez des amis, d'accord? Ah oui, très juste. Une belote chez les potes. Pour vous mettre en condition, Martine, que vous vous croyez obligé d'agresser tout le monde, même les absents? C'est tout à l'heure sur scène qu'il faudra nous la sortir, Clotilde, hein? Pas maintenant, dans la loge, là. Audrey. Non, mais c'est bon, quoi. Mais je n'agresse personne, ma chérie. Je constate, c'est tout. Alors d'abord, je ne suis pas votre chérie, d'accord? Et deuxièmement, si vous voulez constater, vous me faites le plaisir de constater en silence ou d'aller constater ailleurs, mais pas dans la loge. Audrey. Non mais c'est bon, Richard, j'ai pas envie d'entendre des discours comme ça avant de monter sur scène. Allez, on se calme. Tout le monde est sous pression, je le sais. Moi, le premier, c'est pas une raison pour se laisser aller à dire n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, je peux pas supporter Bon, d'entendre des maintenant, Audrey, tu te tais et tu t'assois. Tiens, il me semble entendre au départ. Serait-ce notre petit jardinier? Oui, et visiblement pas très pressé. 9h moins le quart, Fred. J'espère que t'as une bonne excuse. Je t'écoute. Ça y est, Oh, ça sonne bien ça comme excuse. Ferme-la, Martine. Je t'écoute. ça y est, je suis papa. Oh, mais c'est super! Excuse-moi, je suis désolé. Ah, félicitations! Ah ouais, toutes nos félicitations, mais elle ne devait pas accoucher fin novembre. Si, mais cette nuit, à 4h du matin, elle a commencé à avoir les premières contractions et elle a perdu... Les os? Ah, un verre d'eau, je t'apporte un verre d'eau.
Elle a 5 semaines d'avance. J'ai pas quitté la maternité depuis ce matin à 5 heures. Et ça s'est bien passé au moins. Et c'est quoi alors? Je sais pas, j'ai pas pu assister à l'accouchement et la sage-femme a rien voulu me dire. Non mais c'est quoi cette maternité? Et là tu sais toujours pas? Non, ils ont rien voulu me dire. Mais apparemment, ça s'est bien passé. C'est fou, c'est dingue ça, je le crois pas. Tout ce que je sais, c'est que la maman et ma petite fille se portent bien. C'est alors, c'est une fille. Non, une petite fille. Ah oui, petite forcément. Et comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle Chloé, je crois, oui. Oui, c'est ça, Chloé. Oula, tu m'inquiètes un peu, toi. T'es sûr que ça va? Ouais, ça va. Fred, fais gaffe, hein, la mémoire pour un comédien c'est super important. Hein. Bon, c'est super mignon, super Chloé. Oui, hein. Ouais. Et combien elle mesure? 48 kilos. Kilo? Oui, pour 2,6 kg. C'est un tout petit bébé, hein. J'ai essayé de vous joindre dès que j'ai pu pour vous annoncer la nouvelle, mais le téléphone de Cédric était occupé. Quand j'ai essayé celui de Martine, j'ai été coupé. J'ai fini par laisser un message sur le tien. Tu l'as eu? Oui, Fred, c'est pro, c'est super pro ce que tu as fait, ouais, merci. Bon, je fais quoi maintenant? Je m'habille ou... Non, tu vas jouer en tongs, en survêt et en t-shirt à l'envers, et une béquille. Allez, viens, je vais t'aider. C'est ça Audrey, elle doit s'habiller, moi je prépare le maquillage, on va faire ça vite fait, bien fait. Et on fait vite, mais pas dans la précipitation, s'il vous plaît. Il nous reste encore 10 bonnes minutes, ça devrait le faire. Hein. Ah, au fait, Coco m'a dit que ce soir, il n'y aurait pas de problème avec le spot, c'était juste un fusible à changer. Waouh, c'est la deuxième bonne nouvelle de la soirée, ça. Ouais, et la mauvaise nouvelle, c'est que j'ai presque plus de fond de teint, moi. Bah, c'est pas grave, on va s'en passer. T'as vu les couleurs qu'il a, notre Fredo? Mais c'est pas pareil, du fond de teint, c'est du fond de teint. Tu savais comment s'en fout de ton fond de teint. Puisque c'est ça, je dirais plus rien. Ah, la troisième bonne nouvelle, c'est qu'ils ont remis de l'huile dans le rail du rideau pour éviter qu'il grince. Waouh, super. Si vous saviez comme elle est belle, ma poupée. J'en ai vu des bébés avant, mais aussi belle qu'elle, ça jamais. Non, j'en ai jamais vu en fait. Mais c'est pas grave, c'est quand même la plus belle. Et elle est comment? Elle est. Bah vas-y, accouche. Elle a des petits doigts, là, une petite bouche qu'elle remet comme ça, là. Son petit nez en trompette, son petit menton, ses petits cheveux, ses petites oreilles. Elle est bien proportionnée au moins. Et puis ses petits doigts surtout. Elle a des tout petits doigts, on dirait des crevettes. Des crevettes. T'as pas autre chose en magasin? Non, je t'assure, des toutes petites crevettes toutes roses qui gigotent comme ça dans tous les sens. Bon, allez, ta petite crevette, va voir le méchant poissonnier là-bas. Eugénie, c'est ce qu'il dit le poissonnier. Allez hop, c'est ici pour Fredo. Tu vas voir, même sans fond de teint, je vais te faire un super maquillage, vite fait, bien fait. Audrey, viens t'asseoir, essaie de te concentrer, on monte sur scène dans quelques minutes. T'as raison. Ah là là, je sais pas pourquoi, Richard, mais je préfère vraiment quand tu me parles comme ça, tu sais. Eh, pas de bisous pour vous les garçons, mais rassurez-vous, le cœur y est. Ouais, c'est ça, toujours du favoritisme. Fred, plus sérieusement, il faut que je te dise un truc, c'est la grande ce soir. La grande quoi? C'est le grand soir. Bah ouais, c'est logique. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'était le grand jour, alors ce soir, c'est le grand soir. Et critique, Fred. Oh merde, Ouais, comme tu dis, ouais. ils sont là? Ils sont là, ouais, je flippe à mort. Oh, mais non, mais il est où le problème? On a que des bonnes nouvelles ce soir. La naissance de Chloé, le nouveau fusible, l'huile dans le rail du rideau. Et puis, c'est quand même notre attaché presse qui les a convoqués, ces critiques. Il y a toujours un jour où on se morfondait à l'idée qu'on n'allait pas pouvoir les faire se déplacer. On va pas stresser aujourd'hui parce qu'ils sont là. T'as raison. On va pas se laisser impressionner par ces trois gugus, c'est moi qui vous le dis. On a bossé pendant 3 mois, on est prêts. Ouais. Et c'est pas ces trois gugus qui vont nous emmerder, hein. Je te le dis, moi. Hein. Allez, bon, Martine, ouais, c'est toujours à s'isoler, mais c'est pas vrai. Martine! Martine! Eh ouais, on n'est pas des mauviettes. Allez, ferme la bouche, toi. Non, en cul de poule, pas comme ça. Non, comme la petite bouche de Chloé, tiens. Voilà, tu vois quand tu veux. Eh ben, c'est pas mal du tout, ça, regarde. Bon, bah écoute, moi, j'ai fini mon boulot. Allez, je vais plus le voir. Et je sais pas si vous avez vu ça, mais même sans fond de teint, si c'est pas de l'art. Oh là là, dis-lui oui, sinon il va nous bassiner pendant 15 jours. Oh oui, c'est vrai. Tu es un grand artiste. Ouais, mais en attendant, j'ai rempli mon contrat, moi. Et je leur en fous plein la vue aux 3 gugus dans la salle. Et j'aurai des super critiques, moi. Et ben je te trouve un peu présomptueux quand même, tout bien un tout petit détail. Tu te rappelles pas? Le maquillage de Martine. Ah oui, mince. Eh bien, s'il me faut, j'irai moi-même faire une annonce à la fin du spectacle pour dire que ce n'est pas moi qui ai réincarné Avatar. Chiche. Alors là, tu me connais, Malodré, j'en suis capable. Là. Bravo! On est prêt dans les temps. Allez, venez par là, on se donne de l'énergie. Et toi aussi, Cédric, tu viens aussi, hein, si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça. Bon, ben voilà, on y est, c'est le grand soir tant attendu. Les 4 premières étaient pas mal, mais alors rien, mais vraiment rien à voir à côté de ce qu'on va leur servir ce soir.
Alors à partir de maintenant, je vous demande d'oublier toutes les répètes, tous les travails, tous les bons moments, tous les coups de gueule aussi. Et surtout, vous allez me faire le plaisir d'oublier tous les putains de conseils de votre putain de metteur en scène. Rideau dans 3 minutes. Maintenant, c'est vous, vous seul, individuellement, Martine, Audrey, Fred. Et c'est vous trois, surtout vous trois, ensemble. Si vous êtes là ce soir, tous les trois, c'est bien sûr pour défendre cette pièce. Mais avant tout, c'est pour sortir vos tripes, pour les déballer sur les planches et pour éclabousser jusqu'au 10e rang. Alors allez-y, éclatez-vous, surtout éclatez-vous. Et puis c'est tout d'ailleurs, le reste vous le savez déjà, je vous fais confiance. Noir plateau dans 1 minute. Allez, on y va. Attends, Richard, je peux dire un mot vite fait? Vite fait, ouais. Bon, en fait, je voulais vous dire que le plus important, c'est jamais qu'on a en face. Mais c'est ce qu'on a là, à faire sortir du fond des tripes. Et puis, je voulais vous dire aussi que je vous admire, que je vous envie et que je vous aime très fort. Voilà. Et puis, oui, dernière petite chose, je sais, on n'a plus le temps, Richard, mais je voudrais vraiment, et c'est le plus important, qu'on dédicace ce spectacle à la petite Chloé, qui, je suis sûr, en fait, sera très fière un jour d'apprendre que son papa fait le plus beau métier du monde. Alors, pour Chloé, on va tous se défoncer. Pour Chloé et Bibi, hurrah! Bibi, hurrah! Allez, on y va. Et par ordre d'entrée en scène et en silence, s'il vous plaît. Votre dévoué serviteur, comment ose-t-il? Les choses ne sont pas acquises, cher monsieur de Saint-Briac. Et si mon père devait s'obstiner dans cette voie, je saurais le lui faire regretter. Car si les bonnes convenances obligent une jeune fille à obéir à son père pour se trouver mari, je les saurais déjouer et ne lui en déplaise. Eugénie? Eugénie? Madame m'a demandé? Ah, te voilà. Eh bien, devrais-je désormais m'écrier afin que tu me prêtes oreille? Ou te sonner tel un bovin que l'on mène abattu? Qui t'a remis cette lettre? C'est monsieur votre père, madame. Monsieur mon père, et c'est toi qui t'es permise de la décacheter. Madame, je ne me permettrai pas. Ne t'obstine pas, Eugénie. Je connais la mentalité de la bataille de nos jours, et tu en es la parfaite illustration. J'ai pu constater combien les secrets de ta maîtresse avaient plus d'attrait pour toi que ton travail de soubrette. Eugénie, garde-toi bien de ce comportement avec moi à l'avenir, car il pourrait t'en coûter. As-tu vu monsieur de Saint-Briac? Oui, madame. Et où l'as-tu vu? Il s'est entretenu cet après-midi dans le grand salon avec monsieur votre père. Le faquin, sous notre toit. Cet après-midi, dis-tu? Oui, madame. Et les oreilles avisées de la suivante avertie que tu es n'auraient-elles point saisi le sujet de leurs propos? Hélas, madame, je n'ai fait qu'introduire monsieur de Ne Saint-Briac. peux-tu donc obéir à ta maîtresse sans plus dissimuler? Quel était le sujet de leurs propos? Il était question de votre mariage avec monsieur de Saint-Briac. Mon mariage avec monsieur de Saint-Briac. Monsieur de Saint-Briac rencontre donc mon père afin de discourir de mon mariage. Les choses vont bon train. Le temps est venu de se dévoiler, monsieur de Saint-Briac. Je jouerai donc contre vous et sans complaisance. Voilà bien une curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'ai pour ma part de l'amour une toute autre conception, sache-le, d'une profond, authentique. Mais je vous en prie, continuez, c'est très intéressant. Vous avez bien fait votre maquillage toute seule, vous. Oui, mais mon maquillage a réussi, oui. Bon, j'imagine que vous ne voulez pas pour une retouche. Vous imaginez bien. Ça roule ce soir, Martine, t'es en pleine dedans, ça s'est senti dès les premières répliques. Et Fred et Audrey? Ils sont bien aussi. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi tu vas voir la pièce? J'ai déjà vu 2 fois. Mais si, vas-y, ça leur fera plaisir. Tu sais, tu prends le petit escalier en colimaçon sur la droite. En fait, j'ai le trac. Le trac? J'ai le trac pour eux. Vous n'avez pas compris, Cédric? Laissez-nous. Il fallait le dire tout de
de suite, comme c'est si gentiment demandé. Bon, si on me cherche, je suis dans l'escalier. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, Martine? Je peux plus, Richard, tu en demandes trop. Mais non, j'en demande pas trop, et c'est le résultat qui compte. Tu es très bien ce soir, ils sont bien aussi, et ce soir je vois enfin la Clotilde que j'ai toujours voulu voir. Mais je me fous de Clotilde. C'est de Martine dont il est question, pas de Clotilde, tu peux le comprendre, ça? Bon, et puis arrête de faire tes yeux de coca, s'il te plaît. Il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Tu sais très bien de quoi je vais parler. Écoute Martine, tu as certainement plein de choses très intéressantes à me raconter, j'en doute pas, mais là tu vois, je ne suis pas dans les meilleures dispositions, et du reste c'est ni le lieu ni le moment pour discuter de tes états d'âme, ok? On est en représentation là. Ça va pas tenir, Richard. Je pourrais pas me taire plus longtemps. Oh, pas maintenant, non, tu leur parleras demain si tu veux, mais pas maintenant. Et puis d'abord, non, c'est moi qui leur parlerai, pas toi, tu m'entends bien? Allez, vas-y, tu vas être en retard. Richard, je viens de voir sortir Martine. T'es pas dans la salle, toi? Mais non, mais je te dis, j'ai le trac pour eux, c'était pas du chiquet, je suis tout déboussolé depuis qu'ils sont montés. Je te dis, Cédric, moi aussi j'ai le trac, et c'est pas pour rien que je préfère les attendre ici. C'est sûr que pour toi, en tant que metteur en scène, ça doit être pire, quoi, parce que dès qu'ils sont sur les planches, comme on dit, bah, il n'y a plus rien à faire, quoi. La moindre petite bêtise, et c'est la cata, hein. Ah bah c'est sympa, je te remercie. Si j'ai besoin de quelqu'un pour me remonter le moral, je saurai à qui m'adresser, hein. Excuse-moi, je suis nul, je sais. Le père en 4 lettres. Quoi? Merci pour mes mots fléchés. Le père en 4 lettres avec un E en 3e place. Les 4 lettres, c'est Dieu. Dieu? Ah ouais, ça colle. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on dit Dieu le Père. Je sais pas toi, mais moi j'aime bien les mots fléchés. Ça me détend les neurones. Bon, pour commencer, je prends pas les plus prises de tête. Hein. Junior, 12-15 ans, ça me va. Faut y aller mollo au début, hein, tu sais. Et dis-moi, Richard, c'est à cause des 3 critiques dans la salle, là, comme si stressé ce soir? Non, c'est à cause du déficit du commerce extérieur du Ghana. Ça te va comme réponse? Irresponsable en 8 lettres. Richard, c'est Coco là. Si t'es dans la loge, j'aimerais que tu montes à la régie. Je viens de renverser mon café sur la conduite lumière et je vois plus rien de mes notes. Oh putain, mais comment on peut être con comme ça? Mais c'est pas possible d'être con comme ça, putain, mais... Bon, mais Putain, il manquait plus que ça. Tu diras aux autres que je suis monté en régie, hein. Immature. Irresponsable en 8 lettres, c'est immature. Immature. Ah ouais, ça colle. Immature. Mathurin. Mathurin. Edmond Mathurin. M-A-R-T-I-N-E. Martine. D-U-M-O-N-D. Martine Dumont. C'est pas vrai. Sais-tu, cher Eugénie, que tout jardinier que je suis, je saurais honorer une demoiselle de toutes les bonnes grâces d'un homme de condition. Pourquoi ris-tu? Ignores-tu qu'il n'est point besoin d'être irrigué de sang noble pour les laisser échapper d'un cœur brûlant de feu, les discours les plus ardents et les mots les plus beaux? Assurément, Augustin. Et je ne ris pas de toi. Je dirais même que tes mots sont bien choisis et le ton convaincu, bien qu'empreinte un peu de trop de présomption à mon goût. Mais il ne s'est point encore vu, mon pauvre Augustin, qu'un simple jardinier rivalisait avec un gentilhomme, que son rang dans la bonne société a fait passer maître dans l'art de courtiser les dames. Décidément. Travaillerais-tu à me fâcher, Eugénie? Voilà bien une pensée toute faite. Je n'envie pas ces messieurs, et n'ai rien à en apprendre. Dans quelques poitrines qu'ils battent, le cœur d'un homme est pourvu de toute la noblesse et de toute la sincérité requise. Bien dit, tu m'aurais presque rallié à ta cause. Pardon. J'ai dit presque, car même les plus beaux discours d'intention, pareils des promesses les plus louables, ne sauraient valoir une mise en situation. Devrais-je lire dans ton propos que tu m'en défies? Tout juste, mon cher Augustin. Tu n'as donc plus qu'à aller trouver la belle et à t'essayer plutôt à tes manigances amoureuses. Quoi? Moi? Mais comment pourrais-je figurer les luttes de ton cœur? Je feindrai. Le tableau que tu en dressas la faisait gracieuse, douce et très jolie. Fermeras-tu les yeux? Je les garderai grands ouverts, pour mieux griser mes sens de la splendeur qu'il aurait donné de contempler.
car toutes ces vertus si rares et si précieuses, je les retrouve en toi, dans chacun de tes mots, dans chacun de tes gestes. Préviens-moi, Augustin, le jeu serait-il entamé? Mais il n'y a point de jeu pour un cœur qui dévoile les sentiments les plus nobles, à une âme aussi pure, un joyau si superbe dans son si bel écrin. Laisse-moi baiser ce bras dont la blancheur n'a d'égal que la douceur exquise. Que le ciel me pardonne d'usurper pour ce jeu la place d'une demoiselle si bien faite, bien que n'ayant d'existence que dans ton imagination. Sais-tu que mon imagination est moins féconde que mon cœur n'est sincère? Mon cœur ne badine pas. Tu es presque crédible, Augustin, et je n'ai de doute qu'une demoiselle saurait s'émouvoir d'être courtisée de la sorte. Mais comment pourrait-elle faire écho à ton discours pour ne pas laisser penser qu'il n'a d'emprise sur sa personne? Tout simplement en me laissant de bonne grâce, de mes lèvres impatientes, sur ses lèvres, déposer un unique baiser. Ce serait fort audacieux, l'accepterait-elle? Je m'essaierai à cet exercice. Et à cet instant, devrait-elle être prise? J'en serai comblé. Mais rien, si ce n'est un autre doux baiser, ne m'en saurait garantir. Augustin! Si mon père t'a pris comme jardinier, c'est pour soigner ses fleurs, pas pour entretenir de la mauvaise herbe. Augustin, je te veux dans mon salon à 5 heures. le regard qu'elle nous a lancé à Fred et à moi, tu sais, sur la dernière scène, quand elle nous voit en train de nous embrasser, c'était incroyable. Audrey, je suppose que tu es dans la loge, moi je suis coincé en régie. Si tu m'entends, je voulais te dire de continuer comme ça, surtout tu as été top, tu changes rien. Allez, à tout à l'heure, je t'embrasse. Ah, c'est gentil ça, ça fait chaud au cœur. Dis Cédric, tu veux bien m'en faire une petite retouche? J'ai l'impression que ça a coulé là, mon maquillage. Cédric, Hein? tu peux me faire une retouche, s'il te plaît? Oui, c'est toi. Voilà. La salle est pleine à craquer, j'ai l'impression qu'il n'y a plus un seul siège de libre. Il y a quelque chose qui ne va pas? Non, rien. Ne dis pas rien, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est Martine. Non, laisse, c'est pas grave. Ah, c'est Martine. Si on veut. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mais rien, c'est pas important. Non, tu m'en as trop dit, ou pas assez, je remonte sur scène dans 5 minutes, il faut que je sache. Non, Audrey, je t'assure, pas maintenant, il vaut mieux pas maintenant. Non mais Cédric, il faut que tu comprennes une chose, on est suffisamment proches, toi et moi, pour que tu comprennes que tout ce qui te touche, ça me touche à moi aussi. Justement, c'est pas moi que ça touche, c'est vous. Nous? Elle a dit du mal de nous? Mais non, elle a pas du mal de vous, c'est pas ça. Mais alors c'est quoi, Cédric? Allez, dis. Oh, et puis zut, de toute façon, vous devez le savoir. Même si c'est pas le bon moment, de toute manière, il n'y a pas de bon moment pour ça. Tu dis quoi là? Comment ça, je les vois? Allez, j'ai pas envie de rigoler. Edmond Mathurin? Edmond Mathurin, ce cher auteur du XVIIIe siècle. Ben, figure-toi qu'en faisant mes mots fléchés, en jouant un petit peu avec les mots, je me suis rendu compte que abracadabra, M-A-R-T-I-N-E, D-U-M-O-N-D, Martine Dumont. Oui, d'accord, mais encore? Martine Dumont, ça te dit rien peut-être? Bah oui, mais je vois pas où tu veux en venir. Martine Dumont, les 13 lettres qui ressuscitent ton auteur du XVIIIe siècle. Et tu peux compter, il n'en manque pas une. Tu voudrais dire que Edmond Mathurin, ce serait Martine? Tu vois quand tu veux. Et c'est peut-être pas pour rien, personne ne le connaît ce mec. Elle aurait écrit la pièce, elle aurait pris un pseudo. À ton avis, c'est une coïncidence ou je n'y connais pas, hein. Non, ça peut pas être une coïncidence. C'est Martine qui a écrit la pièce et depuis le début, elle mène tout le monde en bateau.
Et de plus, je trouve le jardin d'été d'une laideur insupportable. Pourquoi ces petites marguerites vulgaires tout autour du bassin? Monsieur votre père leur trouve beaucoup d'attrait. Monsieur mon père n'y connaît rien aux fleurs. Tout juste est-il capable de faire la différence entre une de tes ignobles marguerites et la plus sublime des roses. Et toi, n'as-tu jamais entendu parler de ces petits œillets jaunes que l'on dit venus d'Inde? Si, madame, mais on ne les trouve pas en cette saison. La saison. Tu vois la une raison toute faite. Et la mauvaise herbe connaîtrait-elle elle aussi une saison de disette? Eh bien, réponds, coquin. Ah, assurément, elle en connaît une, madame. Comme toute espèce végétale, elle vit et meurt. Comme toute espèce de notre Créateur, elle mérite le respect. La mauvaise herbe a donc grâce à tes yeux. Quel piètre jardinier fais-tu? Je te vois fort et bien bâti, et l'on te dit spirituel. L'esprit, madame, est bien l'objet dont il faut se garder de louer la grandeur. Car tout individu, quoi qu'il en fût pourvu, juge de celui des autres avec le sien. C'est une pensée de très bon sens. On ne m'a pas menti sur ton compte. Et je suis bien aise de constater que cette tête est aussi bien pleine qu'elle est bien faite. De qui te vient cette vertu? La cuisinière de notre maison n'a jamais brillé par tant de finesse, qu'il me sache. Ma mère est une vieille femme, et son caractère m'est moins qu'à vous inconnu. Pour qui s'en intéresse en tant que de personne, il la trouve aimable et sage. Mais il est entendu que pour ses maîtres en simple cuisinière, elle brille plus par sa cuisine que par son esprit. Ton propos me convainc. L'amour d'un fils à sa mère est de loin le plus beau, et tu en parles juste. Ah, l'amour. Connais-tu Monsieur de Saint-Briac? Il m'a été donné de le rencontrer ces dernières semaines dans le jardin. Et comment le vois-tu? On le dit fort honnête homme, courtois et doté d'un esprit complaisant. Foutaise! Sais-tu que mon père me le veut marier? Oh, je n'ai pour cet homme qu'aversion et dégoût. Et la simple idée que je doive un jour lui appartenir me transporte dans un état dont seule la mort me serait délivrée. Me vois-tu, Augustin? Je suis jeune, et mon propos est moins de partager ma vie avec un homme aimable qu'avec un homme qui m'aime. Un jeune homme de bonne mine, tout de beauté, d'esprit et de puissance. Non, c'est vrai, je peux pas laisser faire ça. Tu sais ce que je vais faire? Je vais remonter sur scène et je vais leur exploser leur pièce, moi, tu vas voir. Mais Audrey, tu peux pas faire ça, attends, tu vas me faire regretter d'en avoir parlé. Pense à Richard, pense à Fred, ils sont pour rien tous les deux. Pense à Richard, mais t'as bien compris ou quoi? Tu crois vraiment que c'est Richard qui a découvert cette pièce en faisant ses recherches? Mais il ment depuis le début, puisque c'est Martine qui l'a écrit cette pièce. Eh oui, et Martine était sûrement pas née au XVIIIe siècle. Quoique. Mais ils ont monté tout ça tous les deux contre nous, ils se sont bien foutus de notre gueule. J'aime pas être prise pour une conne. Ils vont me le payer, t'inquiète pas. Je suis remontée sur scène et ils vont voir comment elle peut devenir méchante. Calme-toi s'il te plaît. Bon, laisse-moi passer, c'est vrai que je vais être en retard. Calme-toi, tu ne fais rien, tu ne dis rien surtout. Toi, s'il te plaît. Audrey, regarde-moi. Si t'es une vraie pro, tu peux pas faire ça. Pas pendant la pièce. Ils ont payé leur place, eux. Ils y sont pour rien. Ils sont venus pour voir une pièce de théâtre, ils sont pas venus pour assister au règlement de compte de la troupe. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, on va régler ça à l'entrée. Promis? Oui, promis. Quand bien même mon père dut me renier, je ne me résoudrais pas à partager la couche de Monsieur de Saint-Briac. Jamais je ne pourrais renoncer à tout ce qui m'inspire en ce monde, en vendant mon âme avec l'homme le plus abject qui m'ait été donné de croiser. À présent, mon dessein est limpide, mais quels sont mes moyens? Dis-moi, Eugénie, de quelles armes, selon toi, une jeune fille dispose-t-elle pour se soustraire à un mariage imposé par son père? Je crains de ne pouvoir instruire vos propos, madame la suivante. C'est pourtant simple. En étant plus jeune fille. Madame. Quel honorable père pourrait encore offrir en mariage une fille dont la vertu eût été souillée? N'est-ce pas là mon salut? Madame, vous n'y songez pas, une demoiselle de votre rang ne saurait désobéir à son père et de surcroît déshonorer son nom. Je tiens moins à mon nom et à l'honneur de ma famille qu'à me soustraire à un mariage dont la seule évocation m'assassine. Si ma vertu est au prix de ma sérénité, je saurais en faire le sacrifice. Madame, je gèle au récit que vous me faites. Le mariage est un sacrement, la luxure un péché capital. Un péché capital. Comme cela est plaisant dans la bouche d'une chambrière. Le temps est court, il me faut agir sans plus tarder, car les arrangements de mon père avec Monsieur de Saint-Briac vont bon train. La stratégie est faite. Trouver l'amant et le laisser savoir à mon père devant le fait, il ne pourra
que renoncer à faire de moi une dame de Saint-Public. Madame Clotilde, il est des choses qu'une demoiselle même tourmentée ne saurait se résoudre à entreprendre, au risque d'y laisser son âme. N'aie crainte, Eugénie, je ne laisserai que mon corps. Vois-tu, Eugénie, je sais un jeune homme dans cette maison qui parle mieux aux dames qu'il ne traite les fleurs. Il est robuste, bien fait, d'un visage avenant et si simple, m'inspire des sentiments que même la commission des nobles âmes ne saurait réfréner. Ah bon? Et elle a dormi? Elle est folle. Elle a mis toujours cette petite crevette alors? Je ne veux pas l'oublier. Vite, détachez-moi ce corset. Bon, je vais te laisser mon bébé, je serai là à 8h à l'ouverture de la maternité. Ah, mais allez. Oui, moi aussi, je suis fier de toi, je t'embrasse. Non mais ça va pas, vous? Et qu'est-ce qui vous a pris? Vous vouliez que je tombe sur scène, c'est ça? Et je vous préviens, ma petite Eugénie, ne recommencez pas ce petit jeu avec moi, hein, je vous préviens. Beaucoup c'est moi. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal, hein, continuez comme ça. Par contre, sur la dernière scène, je vous ai trouvé bizarre toutes les deux. Là. Enfin, Audrey, tu as été beaucoup trop agressive. N'oublie pas qu'à ce moment-là de la pièce, tu ignores encore que Clotilde veut te piquer ton bec. Et toi, Martine, tu respires un peu quand tu joues. Au vu d'ici, on aurait dit que tu allais suffoquer dans ton corset, que tu allais crever sur scène. Bon, Cédric a dû vous le dire, moi je suis toujours coincé en régie avec Coco. Alors, bon, pour la suite, pendant l'entracte, on reste bien concentré et ça va aller comme sur des roulettes. Allez, on tient le bon bout. À tout à l'heure. Connard. Ça va pas, Audrey, qu'est-ce qui te prend? Non, ça va pas, tu vois, mais alors ça va pas du tout. Ouais, je sais pas ce que t'as, mais c'est sûrement pas une raison pour insulter Richard comme ça. Ah oui, pourquoi pas, Fred? Qu'est-ce que tu connais de mes raisons? Pour tout te dire, tes raisons, là, à l'heure qu'il est, je m'en fous. On est à l'entracte et j'ai pas envie de me déconcentrer, là. Qu'est-ce que tu penses de la pièce, Fred? Je vois pas de rapport, et puis je te le répète, c'est pas le moment, là. Tu vois peut-être pas le rapport, mais tu vas vite le voir, fais-moi confiance. Alors, t'en penses quoi? J'ai dit non, Audrey. Et vous, Martine, vous en pensez quoi de cette pièce? Ce que je pense de la pièce ne regarde que moi. Ouais, c'est ça. Et l'auteur, la qualité d'écriture, les personnages, la construction, tout ça. Vous, la grande professionnelle, vous avez certainement un avis sur la question. Quand vous aurez compris que lorsqu'on dit oui à un metteur en scène, il est trop tard pour se poser des questions sur la portée de sa pièce, peut-être alors là seulement pourrez-vous commencer à vous dire professionnel. En attendant, il a raison. Les questions, c'était avant qu'il fallait se les poser, et sûrement pas pendant l'entracte le soir de la 5e. Eh ben, c'est dommage, parce que moi, c'est justement maintenant que j'ai vraiment envie de me les poser, ces questions. Bon, Audrey, tu vas nous lâcher à la fin, oui, là? Mais non, laissez-la faire sa petite crise, regardez, c'est plutôt amusant. Ça m'amuse pas du tout, moi. Bon, Audrey, tu te calmes maintenant où tu sors, là. Ok, promis, Fred, j'arrête une dernière chose. Regarde là, lève-toi. Tu vois ce qui est écrit en gros là, Edmond? Viens, lève-toi. Tu vois ce qui est écrit en gros, Edmond Mathurin? Amuse-toi, toi qui aimes les jeux de lettres. C'est une anagramme. Oh la vache, façon de parler. C'est vous, Martine? C'est moi quoi? Ben, Martine Dumont et Edmond Mathurin. Ou Edmond Mathurin, Martine Dumont, ça marche dans les deux sens. Le masque tombe. Je voulais vous dire que je regrette. Je regrette sincèrement. Ah bon? Pour regretter. Et ça change quoi? Je regrette, oui, Fred, mais sûrement pas ce que tu crois. Ce que tu crois, notre auteur préféré se permettrait-il le tutoiement désormais? Je regrette d'avoir fait aveuglément ce que Richard me demandait de faire, sans avoir fait preuve de discernement et sans vous en avoir parlé avant à tous les trois. Je sais bien que vous aurez du mal à me croire, mais je suis aussi surprise que vous par tout ce que vous venez de me faire découvrir. Et même si les apparences sont contre moi, je ne suis pas l'auteur de cette pièce minable, croyez-moi. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça drôlement pathétique. Hein. Elle a jamais été aussi bonne comédienne que dans son rôle de victime. Audrey, tu permets que je te tutoie? Peut-être auras-tu l'occasion de me connaître vraiment un jour, si tu m'en laisses le temps et la chance. Et tu te rendras compte alors que je ne suis pas la personne détestable avec laquelle tu travailles depuis 3 mois. Vous avez déjà entendu parler de David Lehman, la méthode Lehman? Non, c'est quoi? La méthode Lehman, appelée The Game of the Pretender, en français le jeu de celui qui fait semblant. Non, on ne connaît pas. Et alors, c'est quoi le rapport? C'est une méthode américaine peu connue. Je suis même étonnée que Richard ne vous en ait pas parlé pendant votre formation. Je vous disais, c'est une méthode américaine peu connue du nom de son obscur créateur, metteur en scène de peu d'envergure, un certain David Lehman. Cette méthode a vu le jour à Broadway dans les années 60. Elle consiste pour un metteur en scène à choisir
un élément dans sa troupe. Si possible, un rôle-clé, à faire jouer à son comédien ou cette comédienne son rôle aussi bien sur scène qu'à la à être gentil avec tout le monde s'il a un rôle de gentil, ou être méchant avec tout le monde s'il a un rôle de méchant, plutôt bien sûr à l'insu du reste de la troupe. Vous êtes en train de nous dire que Richard vous a demandé de faire semblant avec nous? Il vous a demandé d'être une garce avec nous pour 2 faux. On peut dire ça comme ça, oui. Je ne crois pas, moi. Pourquoi il aurait fait ça, Richard? Cette méthode est censée conditionner les autres comédiens à la performance. Comprenez bien, les sentiments et les émotions des autres comédiens ne sont plus joués puisqu'ils les ressentent pour la personne qu'ils ont en face d'eux. Vous détestez Martine, donc tout naturellement, vous avez détesté Clotilde. Vous ne jouez plus vos sentiments, vous les vivez. Mais c'est le travail d'un comédien, justement, de faire semblant. Ça veut dire quoi? Que Richard doute de notre capacité à bien jouer? Ça veut dire que Richard voulait obtenir de vous le maximum. J'avais confiance en vous, moi, j'ai essayé d'en dissuader, mais il s'est obstiné. Il voulait à tout prix expérimenter la méthode. Ouais, c'est ça, c'est facile. C'est pas moi, c'est lui. C'est Richard qui vous a demandé d'avoir un caractère de chien avec nous, alors que dans la vraie vie, vous êtes tout le contraire. Moi, je sais pas vous, mais je crois pas un seul mot de ce qu'elle raconte. Elle essaie de nous embrouiller pour pas parler de la pièce. Hein. Ouais, c'est dégueulasse. Oui, c'est vrai, mais c'est trop tard. Je voulais simplement vous dire que maintenant qu'elle vous connaît, la vraie Martine, elle vous apprécie tous les 3 pour ce que vous êtes. 3 jeunes professionnels sérieux et pleins de talent. Vous mentez depuis le début. Vous croyez qu'on va gober une histoire pareille? On va attendre, André. Moi, je le sens quand les gens sont sincères. Et là, je sais pas, je suis sûr de ne pas me tromper. Vous avez vu son regard? Je ne me suis jamais trompé sur le regard. Non, non. Croyez-moi, elle est sincère. Je te crois, ma Martine. Merci, Cédric. Ben ouais, alors si t'es si fort que ça, Cédric, t'as dû le voir que Richard, il nous roulait dans la farine depuis le début. Pourquoi tu nous as rien dit? Pour nous préserver? À moins que tu sois dans le coup, toi aussi? Ça sert à rien de s'emporter vrai. Admettons que vous disiez vrai, Martine. Comment vous expliquez la coïncidence avec le nom de l'auteur? Et quand je vous dis qu'il n'y a pas de coïncidence, Fred, c'est parce que je suis moi aussi bouleversée par tout ce que je viens de découvrir. Et doublement parce que je viens de me rendre compte que Richard s'est doublement servi de moi. D'une part en me demandant de faire semblant avec vous pour tester sa méthode, et d'autre part en utilisant mon nom pour s'en faire un pseudonyme d'auteur. Non, mais de mieux en mieux, c'est Richard qui a écrit la pièce maintenant. Eh bien, ça me paraît évident. Vous pourriez le prouver? Richard m'a dit un jour qu'il voulait s'essayer à l'écriture, mais un très gros truc, soi-disant. Mais qu'il attendrait pour cela de pouvoir bénéficier d'une bourse d'aide à l'écriture. Ah oui, il nous en a parlé, moi aussi, Audrey, rappelle-toi. Oui, mais le problème, c'est que pour décrocher cette bourse, il faut pouvoir déjà faire état d'une pièce déjà écrite et de 10 représentations minimum sur une scène, un espèce de coup d'essai, quoi. L'amour n'est pas que sentiment, par exemple. Par exemple. Et si on en revenait un peu à vous quand même, pourquoi vous, avec votre CV, vous auriez accepté de jouer dans une pièce aussi minable comme vous dites? Et pourquoi la si gentille Martine aurait-elle accepté d'être aussi méchante avec ses partenaires? Par soumission à Richard? Certainement pas, et à contre-cœur même. Mais les vraies raisons, je ne vous les dirai pas. Sachez simplement que je me sentais redevable vis-à-vis de Richard et que le reste me regarde plus. Rideau dans 2 minutes. Cédric, tu peux m'aider pour ma perruque? Pourquoi vous comptez, enfin, tu comptes remonter sur scène? Bah, bien sûr que je compte remonter. Et tous les deux aussi, ils vont remonter. Non, moi je remonte pas, je sais plus où j'en suis, là je suis toute perturbée. Je serais incapable d'aligner une réplique. Tu remontes pas, toi, Fred? Si, je vais remonter. Et on va remonter tous les 3. Ah non, je peux pas. Mais si, tu pourras. Et rappelle-toi, Audrey, qu'il n'y a pas d'assez bonne raison pour qu'un comédien arrête le spectacle en plein milieu. Même sous les bombes, certains ont le courage de continuer jusqu'au bout. Je sais ce que tu ressens. C'est pareil pour moi, tu sais. Ça veut dire que tu y crois alors à toute cette histoire? Et malheureusement, oui, tout se tient. Et tu te rends compte, moi qui estimais tant Richard, il nous a manipulés, il s'est servi de nous comme des cobayes pour ses besoins personnels. C'est grave. Oui, mais ce soir, il faut passer au-dessus de tout ça. Parce que c'est aussi dans ce genre d'expérience qu'on va l'apprendre dans notre métier. Alors on va remonter. Pas pour Richard, mais par respect pour le public. Et pour ce qu'on a toujours voulu être et qu'on est à présent. Des comédiens. Noir plateau dans 1 minute. Allez Audrey, il faut faire le vide maintenant. Venez. Je sais que c'est un grand moment pour vous, mais pour moi aussi. Mais je sais que vous en voulez et que vous avez plein de ressources. Vous verrez, c'est le moment de le prouver. Si vous savez comme j'ai envie de lui saccager sa pièce, moi. Oui, mais tu ne le feras pas, Audrey. Tu es une jeune comédienne et tu as encore tout à prouver. Vous verrez. Il en veut à la terre entière que le comédien donne le meilleur de lui-même. Allez, on y va.
Il y a tant de beaux discours que je voudrais entendre et qu'aucun n'a encore osé me dessiner. Oh, j'ai besoin de ces mots que l'on dit amoureux, car aujourd'hui mon cœur est une citadelle que personne n'approche, ni n'effleure, ni n'émeut. Je me veux courtiser, séduite et adorée. Votre récit m'attriste, madame, et je n'entends rien à votre désarroi. Je suis sûr que votre père vous saura trouver un homme aimable qui fera de vous une femme comblée. Je n'attends pas de mon père qu'il me trouve mari. Je ne veux être le portrait de ces femmes que l'on épouse un jour et que l'on délaisse, de ces femmes au teint plombé que l'on retrouve dans les salons attendant leur mari. Augustin, je ne crois pas à l'amour, je ne crois qu'à la passion. La passion et l'amour ont ceci de commun qu'ils illuminent la vie et affectent la personne. Mais tandis que l'amour illumine de toutes ces lumières, la passion, elle, est aveugle et ennemie de la raison. La raison, mais quelle raison? Je n'ai que faire de la raison. Je ne connais que trop ces discours qui vous prient de bonheur au nom de la raison. Il est ainsi que ma raison à moi est celle de mes désirs et de mes passions. Excuse cet emportement, Augustin, mais de mauvais goût. Augustin, as-tu connu l'amour? Non, je ne l'ai point connu. Je le découvre. Je les découvre. J'en suis bien aise. Et quelle est donc la douce qui adorne de grâce à tes yeux? C'est celle que mon cœur a choisie. Celle à laquelle il voue un amour authentique, profond et éternel. Pour un jardinier, voilà bien une curieuse façon de concevoir l'amour que peut porter un homme à une femme. J'ai, pour ma part, de l'amour une autre conception, sache-le. Tu le veux profond, authentique et éternel. S'il devait être pour moi, l'amour ne serait qu'éphémère, volage et charnel. Laisse-toi faire, petit jardinier. Si ton cœur me résiste, laisse parler ton corps. Ta maîtresse en attend des faveurs délicates. Laisse-toi faire, petit jardinier. Monsieur de Saint-Briac, Qu'y a-t-il? Monsieur de Saint-Briac est arrivé, madame. Monsieur, votre père vous attend dans le grand salon. Alors, comment ça se passe? Je suis mort d'inquiétude. Ça va, Et Audrey? ça va aussi. Elle a réussi à se remettre dans la pièce. J'étais sûr qu'elle y arriverait. Moi aussi, j'en ai jamais douté. En fait, Cédric, je voulais te remercier depuis tout à l'heure. Bah, ce n'est rien, tu sais, je t'ai senti sincère, donc j'ai dit ce que je pensais, c'est tout. J'espère ne pas m'être trompé une fois de plus. Rassure-toi, tu l'avais juste. Et pour Fred et Audrey, tu crois qu'ils vont m'en vouloir encore longtemps? Il va falloir leur laisser le temps de digérer tout ça et qu'ils aient une explication franche avec Richard. Tu sais, ça a été un choc pour eux. Oui, je me mets à votre place. Ah, c'est vrai. Oh là là, il est vraiment affreux ce maquillage. Ah, c'est pas moi qui dirais le contraire, hein. Tu veux une petite retouche? Vite fait alors, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Assieds-toi, assieds-toi. Tu comptes faire quoi après la représentation? Tu comptes la rejouer cette pièce? Sûrement pas, j'ai moi aussi trop de comptes à régler avec Richard. C'est marrant, mais j'arrive pas à l'imaginer qu'il soit comme ça, Richard. Qu'il était aussi hypocrite, qu'il se soit joué de nous comme ça. Attention, hein, je n'ai pas dit que c'était un salaud. Hein. À vous de vous faire votre propre opinion. Et tout ce que je vous ai appris ce soir n'enlève rien aux qualités que vous avez pu lui trouver. Ouais, enfin, quand même, le mensonge, la manipulation, ce ne sont pas des traits de caractère qui nous font apprécier quelqu'un quand même. Hein. Parce que toi, tu l'en veux pas. Oh, si, et bien plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, écoute, là, je suis désolée, mais il va falloir que j'y aille. Attends, dernière petite retouche. Voilà, c'est quand même mieux comme ça, non? Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas photo, chacun son métier. Bien, eh bien, merci, à tout à l'heure. Ah, j'allais oublier. Au fait, Cédric, si tu venais voir la fin de la pièce. Oh, je préfère vous attendre ici. Hein. Et puis, Edmond Mathurin, ce n'est pas vraiment mon auteur préféré. Oui, mais après ce qui vient de se passer dans la loge, c'est la dernière, tu le sais bien. Donc je te conseille de venir voir. Et crois-moi, tu ne le regretteras pas. Je prévois une fin explosive. Un vrai feu d'artifice. Bah alors, si c'est un feu d'artifice, comme tu dis, bah je viendrai.
Madame, Entre, Augustin. madame a demandé à me voir. Très bien, pourquoi affiches-tu une telle distance? Je n'affiche que la distance qu'un domestique doit à sa maîtresse. Certes, il lui doit la distance, mais il lui doit aussi bienséance et respect. Lui désobéirais-tu? Je ne saurais désobéir à un ordre reçu d'un maître de la maison qui me nourrit. Bien. Augustin, caresse mon cou. Caresse mon cou, te dis-je, c'est un ordre de ta maîtresse. Augustin, j'ai un travail pour toi. Je veux que tu tailles le lierre immonde qui pousse contre le mur de ma chambre. J'y vais de ce pas, madame. Attends, Augustin. Je ne veux pas que tu le coupes à la base. Je veux que tu le tailles branche après branche, tout autour de ma fenêtre. Il sera fait selon votre Tâche volonté, madame. d'être prudent, Augustin, sur ton échelle. C'est une bien périlleuse besogne. Combien de temps cela te prendra-t-il? 3 heures, 4 tout au plus. Tu commenceras tantôt en fin d'après-midi. Je ne voudrais pas t'imposer la rudesse d'un travail sous un soleil brûlant. Le soleil est mon compagnon, madame, mais vous Tu savez... commenceras tantôt, te dis-je, Bien, madame. et finiras demain. Ah, encore une chose, Augustin. Je tiens à ce que ton échelle reste contre le mur de ma chambre toute la nuit durant. J'attendrai ta visite à la nuit tombée. Il y a des ordres, madame, auxquels monsieur votre père m'autoriserait à désobéir. Tu me déçois, Augustin. Comment te figures-tu que mon père accorda quelques crédits aux propos mensongers d'un jardinier quand sa propre fille lui eût fait le récit de l'outrageuse agression que celui-là même lui aurait fait subir? À ta place, je n'y tâcherai point. Du moins, si tu veux éviter le cachot à un jardinier barbare et à une petite voleuse de soubrettes. Maintenant, va-t'en, il ne revient qu'à la nuit. Eugénie, ma douce Eugénie. Augustin, que fais-tu dans ma chambre? T'as-tu vu monter? Eugénie, me pardonneras-tu jamais ma trahison? Augustin, qu'as-tu? De quelle trahison parles-tu? Mon corps et mon amour sont sincères, mais mon corps va devoir les trahir. Relève-toi, Augustin, regarde-moi. Il n'est point d'être humain dont le corps puisse agir contre sa volonté. D'où vient te vois-je si tourmentée? Ma douce Eugénie, je suis mortifiée à la pensée de devoir offrir à une autre un acte que je m'étais fait le serment de te réserver. Augustin, quelle puissance saurait te faire renoncer à ton serment? Mon amour pour toi, ma tendre Eugénie. Seul mon amour pour toi me fera accomplir un tel outrage. Je n'entends rien à ton discours, Augustin. Comment peux-tu prétendre épargner ton amour pour moi en t'offrant à une autre? Madame Clotilde, Elle nous a promis le cachot si je ne rendais pas une visite clandestine ce soir dans sa chambre. comment pourrait-elle nous envoyer au cachot? Elle ferait de moi un barbare et de toi une voleuse. Mon pauvre Augustin. Eugénie! Eugénie! Madame, il n'est point d'attitude plus coupable que celle d'un maître qui exerce abusivement son autorité sur ses sujets. Quel est ce ton? À qui crois-tu donc parler, petite sotte? Je suis ta maîtresse. Vous n'êtes pas ma maîtresse, vous êtes ma rivale. Augustin est votre jardinier, mais il n'en est pas moins homme, et vous ne pouvez disposer de sa personne, tel un objet au gré de vos funestes desseins. Je prends votre conscience à témoin, madame. J'aime Augustin. Je l'aime d'un amour sincère. Nos sentiments sont nobles et purs. Ma pauvre Eugénie, peux-tu seulement comprendre que l'amour n'est pas que sentiment? Certes, Augustin est un homme, mais sache que pour les hommes, il y a des faiblesses sur lesquelles la raison n'a d'emprise. Céder sous la menace n'est point un acte de faiblesse, madame. Augustin ne s'y résignerait que par amour pour
moi, haïssant de toutes ses forces et de toute son âme l'abjecte qui lui aurait contraint. Aurais-tu oublié, Eugénie, que tu es une domestique et débutante de surcroît, et qu'il suffirait de presque rien pour que mon père n'ait plus à ton attention toutes les bonnes grâces dont il daigne encore aujourd'hui te gratifier? Vos menaces vous honorent, madame. Elles sont autant de preuves de votre puissance. Cette toute-puissance qui, si grande qu'elle fût, n'aurait aucun pouvoir à détruire les liens qui m'unissent à Augustin, sachez-le. Entends-moi bien, Eugénie. Cette nuit, Augustin viendra me retrouver dans ma chambre, parce qu'il l'aura choisi. Non, Et je lui offrirai généreusement la récompense à toute sa droiture et à tout son dévouement. non, madame. Maintenant sors. Madame, Augustin ne peut pas être votre amant, c'est votre frère. De qui tiens-tu cette nouvelle? Des confessions de Pauline, votre cuisinière, la mère d'Augustin, il y a fort longtemps, monsieur votre père. Hé, tais-toi! Non, mais il y a un test ADN pour le prouver comme pour Yves Montand. J'ai trahi mon devoir de discrétion pour vous éviter le pire, madame. Mille pardons de vous servir cette cruelle vérité, mais il m'eût été intolérable par un coupable silence de me rendre complice d'une telle ignominie. Attends, je vais appeler mon père. Celui-là. Oui, allô papa? Oui, ici ta fille. Je suis là avec Eugénie. Et tu sais pas ce qu'elle vient de m'apprendre? Il paraît que tu aurais couché avec la cuisinière et qu'elle aurait été enceinte d'Augustin le jardinier. Non mais dis-moi que c'est pas vrai. Non, c'est vrai? Oh le con! Non mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, moi? Je peux plus coucher avec lui parce que c'est mon frangin. Ah ben c'est malin. Bon, ben on réglera ça plus tard, salut. Alors voilà, mesdames et messieurs, la pièce est terminée. Donc de toute façon, je vous l'accorde parce que pour être tout à fait franche avec vous, j'ai un peu arrangé la fin. En fait, je n'aimais pas la chute, alors j'ai improvisé. Mais rassurez-vous, l'original était bien pire et surtout beaucoup moins drôle. N'est-ce pas, Audrey? Qu'est-ce que tu penses de ma chute? Et toi, Cédric? Cédric, notre maquilleur. Je voudrais rendre hommage à mes deux partenaires, Audrey Lefort et Frédéric Langlois. Ils sont, comme vous avez pu vous en rendre compte, deux jeunes comédiens talentueux et particulièrement professionnels. Sachez que pour la petite histoire, Frédéric a été papa d'une petite... Chloé! Chloé, voilà. Et il était là malgré tout ce soir, malgré toutes les émotions de la journée. Voilà. Enfin, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir a été mise en scène par Richard Cubzac. Son metteur en scène n'est pas Edmond Mathurin, mais Richard Cubzac, donc on peut l'applaudir pour son double travail. Voilà, donc et Richard est parmi nous ce soir, je l'aperçois là-haut à la technique, qui me fait des grands signes. Ah, allez, Richard, viens nous rejoindre sur scène. Richard, 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 Richard. Je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas ce qui l'a pris, je suis sincèrement désolé, mais contrairement à ce que dit Martine Dumont, je ne suis pas l'auteur de cette pièce, je n'en suis que le metteur en scène. Je ne comprends pas. Excusez-moi. Alors, rassurez-vous, mesdames et messieurs, il est bien l'auteur de cette pièce. Donc, surtout, n'oubliez pas, l'amour n'est pas que sentiment, de Richard Cubzac. Bonsoir. Tu te rends compte de ce que tu as fait, Martine? Lâche-moi, tu me fais mal. Eh, Richard, ça suffit comme ça là. Hein. Non, mais franchement, tu pensais pouvoir nous cacher la vérité encore longtemps? Mais quelle vérité, je rêve là. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu viens de bousiller la pièce, tout notre travail, et nos carrières aussi, si ça se trouve. Et vous ne réagissez même pas, vous. On est grillés dans toute la région. Tu saccages volontairement la pièce et tu termines en racontant que c'est moi qui l'ai écrite. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Dis-le, vas-y, explique. Écoute, Richard, c'est pas la peine de te foutre de nous plus longtemps. Hein. On sait tout. Ah, vous savez tout? Ah ouais, mais c'est... Parlez, nom de Dieu.
Bah, on sait que Edmond Mathurin n'existe pas et que c'est toi qui as écrit la pièce. Non, mais tu t'y mets toi aussi, mais vous êtes complètement fou. Vous voulez ma peau, c'est ça, hein? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Le théâtre du 18e, vous connaissez ça? Edmond Mathurin, Edmond Carnier de Pressigny, qui ne prendra le nom de Mathurin qu'en 1724, né à Tours le 13 juin 1695, inscrit à l'école de médecine, il délaisse rapidement les cours pour se consacrer à la littérature. Il publie en 1720 sa première pièce, Les Relations cordiales. Je continue, je peux peut-être vérifier. Et ce n'est pas moi non plus qui ai écrit ce bouquin, si c'est ça que vous pensez. Vous le trouverez dans toutes les librairies spécialisées. Martine? Quoi, Martine? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On s'est planté, c'est tout. Mais comment ça, on s'est planté? Mais c'est bien toi qui nous a convaincus que Richard avait écrit cette pièce, oui ou non? Oh, mais c'est pas important, ça, qu'il ait écrit ou pas cette pièce. C'est de la merde. Non, mais elle est devenue complètement folle, elle a pété les plombs, Fred, là. Et David Lehmann, alors? Oh, mais foutez-moi la paix à la fin avec vos questions. Mais vous voyez pas que j'en ai marre de tout ça? J'en ai marre de voir vos sales gueules. Mais foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Ah! Je voudrais comprendre, moi simplement comprendre. Qu'est-ce que David Lehmann vient faire là-dedans? Pourquoi tu le connais? Et bien sûr, David Lehmann, c'est son mari. Ils sont en instance de divorce. C'est pas vrai. On s'est fait avoir comme des bleus, elle nous a raconté que des bêtises. Mais comment est-ce qu'on a pu être aussi con? Oh oh oh! Oh oh oh! C'est beau un théâtre, même vide. En plus ça résonne. Oh oh oh! L'amour n'est pas que sentiment, ma petite dame. Ah oui, Martine, t'as été génial. Oh là là, la fin, comment j'ai kiffé la fin. Le coup de l'ADN avec qui m'entend, le téléphone portable. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Vous n'avez rien à faire ici? Oui, les plateaux de théâtre, c'était pour les comédiens. Mais retourne à tes pots de peinture. Tu vois pas que je vais plus te voir, que je vais plus voir ta sale gueule. Mais je vais être seule, et je vais être seule. Eh ben, c'est ce qu'on appelle un beau gâchis. Si tu savais comme j'ai honte de l'avoir cru et d'avoir douté de toi, Richard. C'est pas de votre faute, je la connais, Martine. Elle a certainement été très habile. Elle a toujours su manipuler les gens. Ah, Cédric, viens, on a quelque chose à te dire. Non mais c'est bon, j'ai compris, là, je viens de voir Martine. Ah, je me suis bien planté, moi. C'est funny, je ferai plus de mots fléchés. Et arrête, Cédric, t'as rien à voir là-dedans. Les deux noms, c'est seulement une incroyable coïncidence. Non, mais c'est bon, Richard. Non, non, il faut que tu saches, Cédric, que Martine est malade, tu m'entends? Malade. Elle relève de 2 ans de soins psychiatriques. Elle est sortie de l'hôpital il y a 9 mois à peine. Je la croyais guérie. J'ai voulu lui donner une chance de rejouer. C'était primordial pour elle, pour son équilibre. Enfin, c'est ce que m'a dit son mari sur les conseils de son psy. Alors j'y ai cru. Mais les répètes, le stress de la scène, tout ça, elle n'a pas supporté. C'est moi qui ai commis l'erreur et qui vous ai embarqué dans cette galère, d'accord? Écoute, Richard, ça n'est plus important tout ça maintenant. En plus, je devais vous annoncer ce soir après la représentation qu'elle avait décidé d'arrêter avant une catastrophe. Elle supportait plus la pression. On en a parlé tous les deux, pas plus tard que ce soir ici, pendant le premier acte. Allez, c'est bon, Richard. Venez. C'est dans le genre de circonstances-là que j'ai le plus besoin des autres, moi. T'as raison, moi aussi, allez, venez. On se serre fort les mains, vous allez voir comme ça fait du bien. Il y a une chose que je voulais vous dire, moi, à tous les trois. Faut pas vous arrêter aux événements de ce soir. C'est pas ça, le théâtre. Le théâtre, c'est ce qu'il y a de plus beau, de plus grand. Le théâtre, c'est des émotions vraies, fortes et sincères. Alors, s'il vous plaît, continuez, faites ce que vous aimez, faites-le. Et surtout, faites-le toujours aussi bien, avec autant de générosité, de passion et d'amour.
acteur. Il s'appelle Franck Didier. On peut l'applaudir bien fort. Allez, je vous présente ma petite équipe. Martine, Rénia. Gérard Lopez. Maël Moiron. Mehdi Ezaraoui. Comédienne et metteuse en scène, Delphine Escoulan.